Elle n'est pas aussi célèbre que sa grande cousine américaine. Et pourtant, la ville de Boston, dans le centre de l'Angleterre, a fait la une des journaux il y a 3 mois, en devenant la commune du Royaume-Uni ayant le plus voté en faveur du Brexit. Un raz-de-marée à 75%. Ici, on est loin de Londres, la multiculturelle. On se revendique anglais exclusivement et 3 mois après le résultat du référendum, on s'impatiente. Rien n'a changé pour l'instant, absolument rien. Et on attend que ça change. On veut vraiment que la première ministre enclenche ce truc-là, cet article 50 quelque chose. On veut une première ministre qui en est dans le pantalon. Ici comme ailleurs, les électeurs ont fait du référendum sur l'Europe un vote contre l'immigration. Même si les habitants reconnaissent que la ville, autrefois sinistrée, a retrouvé vie, l'arrivée massive d'immigrants européens, notamment des pays de l'Est, cristallise les passions. Une réaction que Magdalena Korjeb ne digère toujours pas. Cette Polonaise a repris ce pub, une institution britannique, il y a 11 ans. J'ai l'impression d'avoir été trompée, comme si j'avais été invitée à une fête où plus de 70% des gens ne m'aiment pas. J'ai passé mes 12 dernières années à investir dans mon commerce ici. Ma famille est ici. Mais maintenant, qu'est-ce qui va arriver ? Pourtant, même des habitants issus de l'immigration ont voté Brexit. Lui est d'origine marocaine, elle d'origine polonaise. Désormais naturalisée, la famille Dany estime qu'aujourd'hui, à cause de l'Europe sans frontières, l'intégration ne fonctionne plus. Les immigrantes se disent qu'une chose, je vais venir travailler en Angleterre, gagner de l'argent et économiser pour le ramener au pays. Ce n'est que pour l'argent. Mais il en faut plus pour s'intégrer et devenir un bon citoyen. Quand je suis arrivée ici, il n'y avait pas de télé polonaise ou française par satellite. On n'avait pas le choix que regarder la télé anglaise. Et c'était très bien, ça nous aidait à nous intégrer. Moi, mon père m'emmenait à la National Gallery à Trafalgar Square en me disant « Apprends ». Persuadée d'avoir fait le bon choix, cette chef d'une petite entreprise, elle, dit ne pas craindre les conséquences économiques d'une sortie de l'Europe. Tout ne tourne pas autour de l'Europe. Le monde, c'est l'ensemble du globe. Il y a plein d'autres pays avec lesquels on peut faire du commerce. Et si les Français ne veulent plus nous vendre de camembert, eh bien j'irai acheter mon fromage ailleurs. Aujourd'hui, la plupart des Bostoniens disent n'avoir qu'une crainte, que le gouvernement recule ou tempère, cédant à la peur inspirée par les milieux économiques.